Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur cet ultra résumé numéro 1 de la série Asphax & Co qui a pour objectif de transformer deux live Twitch de 3 heures environ chacun en une vidéo narrative YouTube de 5 à 10 minutes. N'hésite pas à passer sur les lives, faire un coucou et à discuter, à me suivre sur Twitch et aussi à t'abonner sur YouTube. C'est totalement gratuit, ça te prend quelques secondes et ça fait toujours extrêmement plaisir. Bon visionnage! C'est avec un grand plaisir qu'on retrouve tous les participants de cette nouvelle saison et c'est dans la bonne humeur que commence cette nouvelle aventure. Asphax donne le top départ et nous allons rapidement faire équipe avec Lulu BZH pour ce début d'aventure. Elle est super gentille et agréable et l'idée de faire mes premiers pas à ses côtés dans ce nouveau monde m'enchante vraiment. Notre stratégie, c'est clairement d'être rapidement couvert d'une épaisse armure en fer et rien de tel que les nouvelles montagnes de cette version 1.18 pour en trouver. On prend un peu de bois sur le chemin et c'est parti pour l'escalade. La nuit tombe déjà, et même si c'est pas un problème pour certains participants, nous ça nous tente moyen de nous promener de nuit. Heureusement, je trouve une jolie grotte, pleine de ressources et de lumière, et Lulu ne tarde pas à me rejoindre. Alors que je récupère une énorme veine de charbon, j'entends fuser des flèches, et Lulu qui crie dans la grotte. J'aurais pas le temps de réagir, qu'elle s'effondre devant moi, terrassée par un squelette. Non! Tu vas tâter de ma pioche, sale monstre! Je vais te tuer une seconde fois, et venger Lulu! De retour dans la grotte, plus de squelettes. Il a fui le pleutre. On continue l'exploration de la montagne et je tombe sur une grosse marmotte verte. Progresser dans la montagne, c'est compliqué, les cimes sont pleines de poudreuse et je manque de mourir congelé façon Findus. Heureusement que j'avais un peu de charbon sur moi pour m'en servir comme pelle. On alterne alors entre récupération de fer et abonnement des fondateurs de la famille. Encore merci infiniment les gars. Niveau armure en fer, on est plutôt pas mal, mais la montagne se montre impitoyable avec les imprudents. Et je manque encore de mourir avalé par la poudreuse, au doux son de l'abonnement Twitch. Le timing est parfait. Quelqu'un s'est aussi fait avoir avant nous, car il a semé des demi-dalles tel un petit pousset bodybuildé. On se retrouve ensuite dans une forêt pleine de ratons laveurs et de chiens rats, avant d'arriver sur un village qu'on va nettoyer de ses plantations et de ses meules de foin. On a vraiment faim et on se comporte vraiment comme des brigands. En parlant de ça, on prend justement un raid, mais de viewers grâce à Sartar. Merci et allez follow sa chaîne Twitch. La nuit fut longue et intense, et comme nous sommes loin de chez nous, il est grand temps de rentrer. On recroise alors l'animal étrange, mais ça doit pas être un chien puisqu'il veut pas de méso. Par contre, la viande, ça la rend complètement dingue. J'arrête même de le nourrir de peur qu'il se transforme en loup-garou, mais comme il nous suit, on va le ramener chez nous, on sait jamais. D'ailleurs, il est grand temps de poser les valises. Je repère une colline et j'enferme vite fait la bébête dans une enclos avant la nuit au cas où il se transformerait. Bon, en fait, c'était un diable de Tasmanie et il est trop cool car il éloigne les monstres en hurlant. On va l'appeler sobrement Taz. Ce qui serait vraiment cool pour ce premier live, c'est de trouver du diamant. En route pour l'une de ces nouvelles grottes et on en trouve une justement qui descend doucement avec quelques mobs mais surtout beaucoup de ressources. De l'or, du fer, du lapis, un diamant. On se gave mine de rien. En s'enfonçant dans les entrailles de la terre, on va même découvrir un spawner à squelette avec un disque dans le coffre. J'adore les disques. Lulu repart s'installer tandis que je continue à miner en couche moins 55. J'ai au final trouvé une petite dizaine de diamants, ce qui est plutôt positif pour un premier live. Mon second live débute sur l'idée d'aménager le spawner à squelette. Si on veut farmer des niveaux, c'est quand même le meilleur moyen, en plus de rendre service à tout le monde. Hop hop hop, on commence à creuser, et ces pierres moussues sont toujours un atout pour la construction, donc on se les met de côté. On met les coffres, l'entonnoir, les dalles, l'eau, bref. On présente plus la méthode, mais c'est toujours aussi efficace. J'ai maintenant envie de découvrir le monde et de trouver un spot pour un futur projet d'envergure. Si en plus je peux trouver un peu de fer, je serai refait. Première nuit dans la nature, je tombe sur un énorme croco un peu plus loin. Il va falloir vraiment être prudent. On est déjà plutôt loin de la maison et je tombe sur un village à côté d'une tour de pillard. On voit qu'un autre joueur l'a déjà visité grâce aux établis abandonnés tels des vieux frigos. Pour y ranger vos affaires les gars. Je tombe sur un portail abandonné avec un coffre apparent. Coffre apparent. Et surplombé de 2 blocs d'or rutilants. Malgré le risque des crocos, je pique une tête pour aller à la rencontre d'un couple de loups errants. Comme j'ai toujours des os sur moi, oui, c'est bizarre et alors, on va rapidement devenir des super potes. Cette exploration est décidément riche car c'est une carcasse de bateau qui m'attend maintenant. Le coffre est toujours là, mais un joueur a sûrement dû déposer ses poubelles tellement c'était pourri. Quelques mouettes et phoques plus loin, un autre village, mais vu le bâtiment pas naturel dedans, un collègue a déjà imposé sa volonté auprès des habitants. C'est à ce moment que je décide de rentrer en bateau, en espérant que mes loups me suivront, mais au final je vais les perdre de vue donc on finira le chemin par téléportation. C'est dommage. Il est grand temps de marquer mon territoire. Non, pas comme ça non.
On va poser les premières briques de la maison. Je vais avoir une tour imposante, donc on va commencer par là. Je sais pas exactement où je vais, mais j'y vais. Je veux aussi ma pioche fortune, donc on va aller chez Morgan. Je me fais 2 pioches en diamant, et le premier enchantement de niveau 2 m'offre une solidité 2, une efficacité 2 et toucher de soie. Franchement magnifique. Pour la seconde, je pourrais avoir fortune 3 dès que j'aurai le niveau 30. Il va me falloir encore quelques niveaux, mais pour éviter la lassitude des viewers, on va aménager l'espace en attendant que les squelettes tombent. Un magnifique tableau, mon dieu qu'il est beau. Une zone de pêche, un four, mieux qu'à la maison. Comme je suis niveau 30, go enchanter la pioche et la fortune 3 vient avec efficacité 4. Splendide, ça me donne vraiment envie d'essayer. Je pars donc miner au niveau moins 55 et je récupère tous les minerais avec toucher de soie, juste pour le plaisir de tout découvrir à la fin. Au bout de 30 minutes, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. 8 blocs de lapis se transforment en 1 stack et demi. 8 blocs de fer, ça va aboutir à 14. 30 blocs d'or et j'ai plus d'un stack. Enfin, 14 blocs de diamant m'en donnent 28 une fois récoltés. On va pouvoir se faire une armure entière en diamant. Mais ce sera pour samedi prochain, car le live s'arrête ici. D'ici là, portez-vous bien.